Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un Shiba Inu en 19e position sur CoinMarketCap. Alors, j'ai pas trouvé de nouveaux articles ultra intéressants, super pertinents, quoi que ce soit, puisque la dernière nouveauté c'était le tweet d'Elon Musk. Cependant, avec un peu de réflexion, moi je pense que ce qui fera réellement bouger le cours du Shiba, c'est le listing sur Robinhood, tout comme ça l'a fait pour le Dogecoin ou le Doge, comme certains me l'ont dit dans les commentaires. Donc moi je pense qu'il faut vraiment attendre Robinhood, hein. C'est une plateforme qui sont très très sélectes sur leurs actifs. Alors là, je pense qu'on a une bonne nouvelle quand même, c'est que euh, les actions de Robinhood ont clairement augmenté quand on a annoncé cette rumeur que effectivement Robinhood prévoyait d'inscrire Shiba Inu. Donc l'action a clairement pris 1,35%. Et dès que la rumeur a commencé à s'estomper, on va dire, dès que ça a commencé à être reporté, dès qu'il y a eu la pétition, dès que ça commençait à être un petit peu moins sûr, tout simplement, et ben les actions ont chuté. Donc moi, je pense, et encore une fois, c'est que mon avis perso, moi je pense que Shiba sera listé sur Robinhood. Quand ça, je ne sais pas, je suis pas devin, mais je pense que là, on a plusieurs facteurs qui font qu'effectivement Robinhood sont quand même un peu pénalisés, si je puis dire. Et je pense que de toutes les façons, ce serait tout à leur avantage de lister cet actif. Voilà, donc là, on voit clairement qu'il y a eu un impact sur l'action Robinhood quand on a eu la nouvelle de comme quoi c'était un petit peu moins sûr. Ensuite, j'ai trouvé cet article qui est également assez intéressant. On voit que Robinhood n'offre qu'un certain nombre de crypto-monnaies sur sa plateforme. On va dire ce qui est assez exceptionnel. Robinhood, pour moi, c'est la Rolls-Royce des plateformes de crypto-monnaies, clairement. Là, on voit, on a que un, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 actifs. Et parmi eux, on a quand même le Doge. Donc, bon, je me dis que si on a un Shiba Inu, oui, ça peut clairement le faire exploser. Malgré, comme je l'ai déjà dit, malgré le nombre de pièces en circulation. Mais si le listing sur Robinhood se combine à un burn, il y a de fortes chances que ça fasse comme le Dogecoin. Voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais pour moi, malgré les tweets à droite à gauche, malgré oui que ce soit médiatisé, oui on a une très grosse communauté, oui tout le monde en parle, pour moi ce sera pas suffisant. Pour moi ce sera pas suffisant, en plus du nombre de pièces en circulation. Moi je pense vraiment ouais, le facteur déclencheur, je pense que ce sera le listing sur Robinhood. Parce que là le burn on en parle, effectivement oui ça burn, on en parle mais en parallèle ça se fait. En plus de ça avec les NFT. Mais clairement, c'est très minime, quoi. C'est très très minime. Voilà. Je pense qu'il faudrait que Vitalik fasse quelque chose. Comme je l'ai dit, hein, moi, faudrait qu'il y ait un burn massif. Donc est-ce que ça va se faire? Ça, on ne sait pas du tout. Là, on a la pétition. Donc là, ils sont à plus de 240 000. Est-ce que l'article n'est pas à jour? Mais je crois qu'on doit être à 280 000 et quelques, 270 000. Donc on n'a pas encore les 300 000. Donc en espérant que ça puisse conclure l'affaire avec Robinhood. Et puis on verra bien. Vous avez été nombreux à me demander des vidéos sur le Doge, le Baby Doge aussi, sur Floki, enfin sur plein de petites crypto-monnaies. Je suis en train de vous préparer tout ça avec des articles intéressants. Je vais, comme si, bon, je vais essayer de faire un petit peu d'analyse technique, même si je l'ai dit dans mes vidéos précédentes que sur les crypto-monnaies, il y a tellement d'influence médiatique que l'analyse technique, c'est pas quelque chose que je pratique avec les crypto-monnaies, mais certains d'entre vous veulent un petit peu d'analyse technique, donc il n'y a pas de souci, on va en faire un petit peu. Bon, là, comme on l'avait vu, hein, voilà, un SHIB est déjà sur Coinbase, Coinbase Pro.
sur Binance, donc on sait déjà que c'est une crypto-monnaie où il y a une certaine capitalisation boursière. Et on sait que c'est du sérieux, donc c'est quelque chose d'encourageant. Voilà, c'est pas un shitcoin qu'on peut trouver sur la Smart Chain ou sur PancakeSwap par exemple. Parce qu'il y en a beaucoup qui me parlent, je vois ça dans les commentaires, qui me disent oui, mais il y a plein de crypto-monnaies qui peuvent prendre beaucoup plus avec... Là en fait, on n'est pas à la recherche de la crypto-monnaie qui a le plus de potentiel. Là, on est en train d'étudier et de décrypter le Shiba Inu. Bien sûr, il y a des crypto-monnaies qui ont plus de potentiel que le SHIB, comme il y a beaucoup de shitcoins qui peuvent prendre 2-3 000% en 24 heures, par exemple. Où c'est que j'avais vu ça? Voilà, donc là, par exemple, on va dans récemment ajouter. Des fois, on a de très belles performances. Voilà, là, on a du 26%, upcake, euh, gagnant-perdant. Voilà, donc je vous laisse admirer un petit peu, quoi. On est à 75 000%, pratiquement 76 000% en 24 heures. C'est de la folie. C'est un truc de dingue. Oui, on a du 1300%, oui, on a du 450%, du 328%. Donc si ça vous intéresse un petit peu que j'analyse toutes ces crypto-monnaies, dites-le moi en commentaire, justement. Je pourrais vous faire plusieurs vidéos avec grand plaisir. Comme ça changera également un petit peu du SHIB. Parce que là, le SHIB, il n'y a plus trop d'articles. Je pense que c'est une question de temps maintenant. Voilà, il faut voir ce que le burn va donner, ce que les NFT vont donner. Il faut voir avec Robinhood. Donc on peut également basculer sur d'autres crypto-monnaies, voir le potentiel de certaines cryptos. Mais ouais, là effectivement, là pour le Strike X, alors je connais pas du tout, hein. Ça, bon, pour moi clairement, voilà, ça pour moi c'est un shitcoin. C'est un shitcoin, c'est pas quelque chose qu'on a sur une plateforme et qu'on doit avoir sur PancakeSwap ou sur MetaMask ou la Binance Smart Chain, mais voilà, on a du MetaMask, exact. Donc ouais, effectivement, mais voilà, là il suffit d'investir à ce moment-là, boum, ça pète, on est déjà multimillionnaire, ça je vous l'accorde. Mais voilà, ça c'est plein de crypto-monnaies qu'il faut étudier, qu'il faut analyser. Il faut aussi faire attention parce que la plupart de ces jetons ne sont pas forcément certifiés. Là, on voit, on voit que le projet en termes de capitalisation boursière est référencé nulle part, parce que clairement, il n'y a pas assez de fonds. Donc ça, déjà, c'est pas un actif que vous allez retrouver sur Binance ou sur Coinbase ou sur Coinbase Pro, mais juste via des PancakeSwap ou des MetaMask. Ok. Donc ça, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous voulez qu'il y ait d'autres vidéos sur d'autres crypto-monnaies, n'hésitez pas à me le dire. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et activez la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Voilà l'équipe. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.